Alors, le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, est en fait une journée beaucoup plus importante que l'on imagine. On sait en effet, dans les textes sacrés de nos sages, on parle de la Neshama du Mashiach qui naît le jour de Tisha B'Av précisément. On ne sait pas exactement si ça veut dire que le Mashiach lui-même doit naître à Tisha B'Av. Ce n'est pas impératif. Dans tous les cas, ça veut dire que, eh bien, il y a un dévoilement divin de la notion et de la dimension messianique le jour de Tisha B'Av. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, eh bien, il y a aussi le minhag, c'est le minhalacha, eh bien que le 9 Av, l'après-midi, on peut déjà se lever et s'asseoir sur une chaise normale. Parce qu'en fait, il y a un renouveau d'Am Israël, un rapprochement de la Géoula. Alors c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc comme dit, le 9 Av, c'est une journée importante. C'est-à-dire que en général, on a tendance un peu à se laisser aller, puisque bon, il y a beaucoup d'halachot qui nous inhibent, beaucoup de choses interdites. Alors on se laisse aller, on va dire un peu à la tristesse, si ce n'est pas à la déprime, à la nonchalance, à l'indifférence. Mais en fait, dans les textes de nos sages, on voit que ce n'est pas du tout ça. Bien au contraire. Eh bien, le 9 Av, on doit faire un effort de se concentrer dans la tfila, dans les keynotes, pour fusionner avec l'historique de nos ancêtres, ainsi que des deux bâtés Mikdashot qui ont été détruits. Ce qu'on nous demande ce jour-là, eh bien, c'est précisément d'être concerné de façon vraiment personnelle par ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, eh bien, concerne chacun d'entre nous. D'autre part, ce qui se passe concerne chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a aujourd'hui l'occasion unique dans l'année, je dis bien une occasion unique dans l'année, d'agir en conséquence par rapport à la Géoula, de déclencher cette Géoula, cette délivrance universelle, et bien qu'Am Israël et en fait le monde entier atteint depuis presque 2000 années. Il est raconté dans le livre Lev Eliyahu de Rav Eli Lapian, donc à la fin du tome numéro 1, il est ramené au nom du livre Torah Ta'ola du Rama. Le Rama, c'est le rédacteur Ashkenaz du Shulchan Aruch, avec Moshe Isserlich. Il est ramené là-bas que dans son livre Torah Ta'ola, il raconte l'histoire suivante. Du temps de Yirmiyahu Navi, donc il s'agit, n'est-ce pas, du premier temple, de la fin du premier temple, donc on est à 2400 et quelques années, eh bien il y avait un des grands philosophes grecs qui a beaucoup entendu parler de ce grand homme, ce dirigeant spirituel de Israël, qui s'appelait Yirmiyahu Navi, Jérémie le prophète. Il avait une envie folle de le rencontrer, de le voir, de discuter avec lui. Et il a essayé maintes fois de le rencontrer, jusqu'à ce qu'un beau jour, eh bien en effet, il a réussi à le voir, à le rencontrer. Et lorsqu'il a vu Yirmiyahu Navi, c'était précisément lorsque eh bien, Jérémie était en train de pleurer et de se lamenter sur le Beth Amikdash détruit. Et là, ce philosophe commence à parler à Yirmiyahu et lui dit « J'ai deux questions à te poser. Toi, tu es un grand homme, un grand dirigeant spirituel. Ça ne convient pas à un homme de ta dimension de pleurer pour un bâtiment détruit, pour des pierres. Même s'il y a ici une fortune,
En effet, il y avait beaucoup d'or et d'argent au Beth Amikdash. Mais cependant, il s'agit toujours d'un monde matériel, provisoire. Un homme comme toi, eh bien, doit être préoccupé à des notions morales et spirituelles. Seconde question, même s'il y a de pleurer, c'est du passé, c'est terminé. À quoi ça va te servir de pleurer maintenant? Au contraire, eh bien, essaye de réunir le peuple, agis en conséquence pour l'avenir, faire quelque chose de positif pour l'avenir. Deux questions pertinentes, c'est-à-dire que ce grand philosophe savait pertinemment que Yirmiyahu Navi n'était pas un homme qui se laissait aller, eh bien, au sentiment, qui était débordé par son sentiment de tristesse et de désolation pour le Beth Amikdash et son peuple. Pas du tout. Il savait que c'était un homme qui maîtrisait ses instincts et ses sentiments à 100%. Et si il se laissait pleurer, c'est parce qu'en fait, il fallait pleurer. Il a bien compris que dans sa logique, dans sa conception philosophique et morale, dans sa Torah, eh bien, il fallait pleurer, se lamenter. Et c'est pourquoi il a dit à Yirmiyahu, je ne comprends pas quelle est la raison de tes pleurs. Et là, Yirmiyahu lui a dit, certainement, dans le domaine de la philosophie, qui est ton domaine, tu as des questions qui te préoccupent. Et le philosophe doit répondre, en effet, j'ai des questions sur lesquelles je n'ai aucune réponse. Pour moi, ce sont des énigmes, je n'arrive pas à trouver la solution. Et là, lui a dit Yirmiyahu, eh bien, on va en discuter. Pose-moi tes questions philosophiques, une après l'autre, on va en parler. Et c'est ce qu'a fait le philosophe. Et ensuite, Yirmiyahu Navi a commencé à lui faire une démonstration magistrale. Une dissertation philosophique, profonde, complexe, pendant des heures. Et il lui a répondu à toutes ces questions, une après l'autre. Jusqu'à ce que, ainsi il a rapporté là-bas, eh bien ce philosophe était tellement fasciné, tellement en admiration envers Yirmiyahu Navi, qu'il se demandait est-ce qu'il avait en face de lui un homme ou un ange, un malach. Et après Yirmiyahu lui dit, eh bien sache que tout mon savoir, ma connaissance, ma sagesse, elle vient de ces pierres. Tu as raison. Pour un bâtiment, pour des pierres, on ne pleure pas. Pourquoi je pleure? Parce que, eh bien, la sagesse divine, la morale de la Torah, eh bien, était jusqu'à présent véhiculée, transmise par le Beth Amikdash. Kodesh HaKodashim, Kodesh, Har HaBayit, Jérusalem, la Terre Sainte, et ensuite le monde entier. Cette proximité divine, ce rapprochement avec Dieu que nous avions, on l'a perdu. C'est pour ça que je pleure. Dorénavant, eh bien, on s'est éloigné de Dieu. Notre Torah est une Torah d'une dimension bien plus basse. Nos mitzvot ont moins d'impact. C'est pour ça que je pleure. On a perdu dans tous les domaines. Ce n'est pas le domaine matériel qui m'intéresse, qui me préoccupe. C'est surtout et notamment le domaine spirituel, le domaine moral, le domaine intellectuel, qui a été diminué de façon considérable. Et la seconde question, qui était, eh bien, c'est du passé. À quoi ça va servir de pleurer pour le passé? Il faut préparer l'avenir. Là, il va dire, Yirmiyahu, je ne pourrai pas donner la réponse, tu ne pourras pas la comprendre. Et la réponse de la question, elle se trouve dans un livre qui s'appelle Da'at Chochma Moussar, qui a été rédigé par Rav Simcha Zissel, le grand disciple de Rabbi Salanter. Il écrit la chose suivante. Il dit qu'en fait, eh bien, ce philosophe, cet homme, avait raison. On ne pleure pas pour le passé. Pourquoi est-ce qu'on pleure? On se lamente le 9 Av, parce que, eh bien, notre deuil et nos pleurs sont en train de rebâtir, de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Par notre désolation,
par nos lamentations pour le Beth Amikdash, eh bien on est en train de rebâtir le 3e temple. À faire une parenthèse, on retrouve cette même idée pour la Avelouz, pour le deuil. Parce que là aussi la question est posée par les Rishonim, le Rambam, le Ramban. Eh bien quand quelqu'un est décédé, pourquoi est-ce qu'on doit s'endeuiller, pleurer? Imaginons par exemple quelqu'un qui a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu et qui était un grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Eh bien même dans ce cas-là, dans la Torah, il y a une mitzvah, une obligation de pleurer, de s'endeuiller, etc. Pourquoi? Eh bien, il a vécu 120 ans, il était un grand tzaddik, il a laissé une descendance extraordinaire, tout est nickel, parfait, il faut pleurer. Alors, le Rambam Maïmonide, dans son livre Le Guide des Égarés, explique qu'en fait, si on n'avait pas ces mitzvot-là, donc les êtres humains, eh bien, avec le temps, et chacun selon son caractère et sa capacité, eh bien, ne se seraient pas habitués à pleurer, à s'endeuiller, à marquer le deuil pendant 7 jours, 30 jours, une année. Eh bien, petit à petit, on aurait perdu réellement le sentiment envers les autres. Au contraire, le fait de pleurer, de s'endeuiller, de se recueillir avec la famille, parler, n'est-ce pas, dire des louanges de la personne défunte, eh bien, ça va nous rapprocher les cœurs et les sentiments. Et ça va rendre la personne encore plus sensible, eh bien, par les problèmes et les malheurs d'autrui. En fait, ça va nous éduquer à développer des bonnes qualités et des vertus de cœur. Ça, c'est ce que dit Maïmonide. Autre réponse, dit le Ramban, Nachmanide, dans son livre Torah Adam, il dit qu'en fait, eh bien, on s'endeuille réellement pour la faute de Adam Arishon. Il faut se rappeler qu'Hachem a créé l'homme, Adam Arishon, immortel. La mort a été déclenchée, véhiculée sur terre par la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'était nous tous, c'est-à-dire que toutes nos âmes, nos neshamot, étaient compilées dans Adam Arishon. Donc en fait, il a fauté, c'est nous qui avons fauté. Et c'est nous qui avons en fait, eh bien, amené, véhiculé la mort sur terre. On est en train donc de s'endeuiller pour se rappeler eh bien, que la faute, c'est elle qui a amené la mort. Et c'est ça peut nous amener à la tchouva. Troisième réponse, nous dit le Harizal, et c'est ce qui concerne aussi le 9 Av, eh bien c'est qu'en fait, le deuil qu'on va marquer pendant 7 jours, 30 jours, etc., eh bien ça va agir de façon positive et efficace par rapport à l'âme, la neshama de la personne défunte. Chaque bracha qu'on va dire, chaque kaddish, le Ben Ishra explique dans Rav Pa'alim, que même les halachot qu'on a de ne pas se doucher, pas laver le linge, pas repasser, pas se couper les cheveux et raser la barbe pendant 7 jours et 30 jours, etc. Eh bien, même ces halachot-là ont un impact sur les dimensions différentes de la personne qui sont appelées Nefesh, Ruach, Neshama. Ça va élever chaque partie de l'âme à un niveau céleste grandiose. Il convient de raconter le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer, donc qui vivait environ une centaine d'années à Jérusalem. Il était au départ à Bagdad, élève du Ben Ishraï, et ensuite il habitait à Jérusalem. Il a raconté à la fin de sa vie, eh bien qu'une fois son père lui apparut en rêve. Et son père lui dit, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour son Yortzeit Saaskara, pas de Seouda? Et le Kafraim, qui était très très pauvre, a dit à son père dans le rêve, papa, tu sais bien que j'ai pas de quoi acheter, n'est-ce pas, un repas à offrir aux gens. Et son père lui dit, tu n'as pas d'argent, mais quel problème? Va puiser de l'eau au fleuve. Il habitait à côté d'un fleuve. Va puiser de l'eau au fleuve, l'eau c'est gratuit. Et tu vas servir aux gens, après la tfila, un verre d'eau. Qu'ils disent Sheakol et Amen. Tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce que cette bracha de Sheakol Niavitvaro va faire par rapport à ma neshama. Elle va élever ma neshama dans les mondes célestes. Donc en fait, tout ce qu'on fait pendant le deuil, on est en train d'agir de façon positive et efficace par rapport à la neshama eh bien, qui nous a quittés. Je reviens au sujet, pareil pour Tisha B'Av. Eh bien, le deuil, les keynotes, le fait de s'asseoir par terre, etc., tout ce qui est interdit à Tisha B'Av pendant les 9 jours, la semaine de Tisha B'Av, le 9 Av même,
c'est pas uniquement, c'est pas pour être souffrant, pas du tout. On est en train d'agir. On est en train de bâtir, de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et en fait, c'est ça la réponse à la question du philosophe. C'est vrai, pour le passé, on ne pleure pas. Celui qui veut pleurer, qu'il n'a qu'à pleurer. Son sentiment, sans problème. Mais lorsqu'on parle d'une mitzvah, de pleurer, de s'endeuiller, parce que nous sommes en train d'agir. Par nos lamentations, par le fait, n'est-ce pas, de regretter les temps extraordinaires, l'âge d'or que nous avions lors du Beth Amikdash, le premier et le second, c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'on va se mettre en connexion avec le troisième Beth Amikdash. C'est ainsi qu'on va rebâtir, qu'on va poser une brique, une pierre sur le bâtiment du troisième Beth Amikdash. Ça, c'est le sens réel de la journée de Tisha B'Av, le 9 Av. C'est pourquoi, comme on l'a débuté le cours, il ne s'agit pas le 9 Av de se laisser à la déprime. On est en train de rêvasser parce qu'on est fatigué, on a faim, on a soif, on laisse passer le temps. Pas du tout. Il faut agir. Il faut agir en conséquence. Dans la tfila, dans les keynotes, prendre un livre de Moussar, il faut lire l'historique du Beth Amikdash. Il faut s'intéresser au Beth Amikdash, au Mashiach, à la Géoula. Il faut suivre des cours, n'est-ce pas, qui parlent de la Géoula. Il faut s'intéresser, se rapprocher de cela. Essayer de mettre en place un programme pour toute l'année à venir. Comment élever notre attente, notre espoir dans la Géoula. Comme dit le Rambam dans Mishneh Torah, il dit Maïmonide, il faut croire au Mashiach. Celui qui ne croit pas au Mashiach, c'est grave. C'est un koffer, c'est quelqu'un qui est comme un athée. Et le Rambam rajoute, il ne faut pas que croire, mais il faut aussi attendre le Mashiach. Il faut l'attendre. Évidemment, l'attente, quand on dit Anima Amin, n'est-ce pas? L'an prochain à Jérusalem, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça l'attente. L'attente, il faut agir en conséquence. C'est quoi? C'est très simple. Il faut s'intéresser, pas uniquement le 9 Av, toute l'année à venir. Il faut s'intéresser, il faut lire, étudier des textes qui parlent de la Géoula, du Mashiach, du Beth Amikdash. S'intéresser à cela. Il y a encore une idée importante qui doit nous accompagner. Le 9 Av, ainsi que toute l'année. Dit le verset Tzion Sadeh Techelash. C'est-à-dire que, les ennemis, notamment Tonusufus Aracha, ils avaient voulu raser l'endroit, l'emplacement du Beth Amikdash. Évidemment, ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que nous avons une promesse dans Shir HaShirim, dans le Midrash, du verset Hineze omed achar kotlenu mashgiach minachlanot minacharakim. Hineze, c'est-à-dire que Hachem se trouve derrière notre mur. Dit le Midrash, il y a une promesse que Hachem, la Shrina, la présence divine, ne va jamais quitter le Kotel Amaravi. Et en fait, c'est fabuleux de remarquer qu'en fait, les historiens, même Goïm, témoignent cela, que pendant, presque 2000 ans, le Kotel n'a pas été détruit. À noter aussi que bien que le Beth Amikdash a été détruit 2 fois, la ville de Jérusalem, elle a été rasée 9 fois dans l'histoire. Et malgré tout, le Kotel a survécu. Même une fois, n'est-ce pas, il y avait un décret qu'il fallait jeter les poubelles précisément dans l'endroit du Beth Amikdash. Ça, on a aujourd'hui à Jérusalem, à côté du Kotel, on a Shar Yafo, Shar Shechem, Shar Hashpot. Shar Hashpot, c'est la porte des poubelles. Parce qu'en effet, par cette porte, tout le monde dans la ville amenait les poubelles précisément à l'endroit du Beth Amikdash. Mais cependant, ce décret terrible a aidé, a contribué à la sauvegarde du Kotel. Parce qu'en effet, peu de temps après, lorsque la ville de Jérusalem a été encore une fois rasée, le Kotel qui était enseveli sous un monticule de poubelles, a été épargné. Ils ne l'ont même pas vu. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un mur en dessous de ces poubelles-là. Ça, c'est une des prophéties qui se sont réalisées. Que le Kotel est toujours là. Mais auparavant, les Goïms voulaient
raser la ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que tant qu'il y a le Kotel, tant que la ville est détruite, tant que le Beth Amikdash, on voit qu'il est détruit, eh bien, les Bnei Israël vont se mettre à pleurer, à prier, et ça peut leur amener la Géoula. Alors que si on va raser la ville, on va là-bas construire des parcs extraordinaires, des jardins, précisément là où est le Beth Amikdash, pour faire oublier le Beth Amikdash. L'oubli, ça retarde la Géoula. Au contraire, le fait de se rappeler, de demander l'espoir, l'envie, l'ambition du Beth Amikdash, c'est ce qui peut amener la Géoula. À ce propos-là, la Gemara, dans Baba Batra Perek Hamishi, il y a là-bas ce qu'on appelle Agata de Rabba Baba bar Chana. Il y a plusieurs histoires qui sont ramenées par Rabba Baba bar Chana, un des Amoraïm, histoires un peu bizarres qui sont évidemment au sens figuré. Une histoire est la suivante. Rabba bar Chana raconte qu'une fois on a pris une barque et on a pris le large. Et après peu de temps, on a aperçu, n'est-ce pas, sur la mer, un îlot, un petit îlot sympathique. On s'est installé, on a déballé et on a fait, n'est-ce pas, un genre de barbecue pour faire griller de la viande. Et puis, tout d'un coup, il y a une braise ardente qui est tombée par terre. Et là, la terre a commencé à trembler et nous a renversés. C'était en fait une baleine endormie, qui nous a renversés de nouveau dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Alors, dit le Maharal, évidemment, c'est au sens figuré. On a pris le large avec une barque, ça veut dire on a été exilé. On a quitté notre terre, Beth Amikdash, Jérusalem, et on a été exilé en diaspora. On va percevoir un îlot sympathique, un pays intéressant, accueillant, la France, les États-Unis. On s'installe, on débarque et on déballe. On s'installe, on oublie, on fait un barbecue, un festin, on s'installe, on s'enrichit. On oublie Jérusalem, Israël, évidemment on dit l'an prochain Jérusalem et c'est tout. Mais on l'a totalement oublié. Le Mashiach, la Géoula, quand ça viendra, prévenez-moi. Et là, évidemment, la terre se renverse. L'antisémitisme vient nous rappeler, attention, tu n'es pas chez toi. Tu dois, un jour ou l'autre, débarquer en Israël. Même si tu n'as pas encore la possibilité de le réaliser maintenant, au moins dans l'aspiration, dans le cœur, le sentiment, mets-toi en connexion avec ce Beth Amikdash, avec cette Géoula. Attends le Mashiach. Il faut intensifier en soi, dans son cœur, l'attente du Mashiach. Quand tu iras en Israël, il y a d'autres paramètres qui interviennent, Hachem t'enverra, c'est notre question. Mais au moins, il faut maintenir l'envie de retourner à Tzion. L'envie de voir le Beth Amikdash construit. L'envie de la Géoula. Et en fait, ce n'est pas une mission difficile. Nos sages ont pensé à tout. Nos sages ont instauré dans la tfila. La tfila qu'on récite tous les jours. Alors, imaginez-vous, on ne s'en rend pas compte, mais dans les 3 tfilotes, du matin au soir, Shacharit, Mincha et Arvit, on parle de la Géoula, Beth Amikdash et Mashiach plus d'une centaine de fois. 100 fois par jour, imaginez-vous même plus. Donc en fait, si on pensait à ce qu'on dit, si on demandait, on priait, on suppliait Hachem tous les jours, 100 fois par jour, Géoula, Mashiach, Beth Amikdash, bien évidemment, mis à part que ça amènerait la Géoula, mais nous-mêmes, nous serions à une dimension spirituelle différente. À part cela, dans la Hamida, dans la Shemona Esrei, nous avons 6 brachot qui parlent de la Géoula. Mechei Amitim, Goel Israël, Mekabetz Nitramo Israël, Bon Yerushalayim, Matmer Keren Yeshua et Amachazir Shechinato Letzion. Donc nous avons en fait 6 brachot par Hamida, 6 fois 3, 18,
18% des balachot, n'est-ce pas, sur 100 balachot par jour, on a 18 balachot qui parlent de cela, de la Géoula. Donc en fait, ce n'est pas une mission impossible. Il faut uniquement faire un effort de penser à ce qu'on dit dans la tfila, dans les balachot. Donc, il y a deux conseils à suivre si on veut intensifier la émouna, la foi pour le Mashiach et la Géoula, ainsi que l'attente pour cette Géoula. D'une part, c'est la tfila, faire un effort de comprendre la tfila, de se concentrer dans la tfila, notamment sur les passages qui parlent de la Géoula, et en parallèle, eh bien, fixer un temps pour étudier ces textes qui parlent de la Géoula du Mashiach. Par exemple, on a dans le Rambam, Mishneh Torah, le Rambam, Ilchot Melachim ou Milchemotehen, le chapitre 11 et 12, il parle en effet de cela, la Géoula. Deux chapitres à étudier. À part ça, il y a un livre sur la Géoula du Ramban, il y a un livre du Ramchal, on a des Midrashim, il y a un livre qui est très très bien, traduit en français aussi, Jérusalem dans sa gloire, c'est l'historique de ce qui s'est passé pendant les deux Beth Amikdashot, ainsi que leur destruction. Le fait de lire l'histoire, ça nous met en connexion, ça nous met en contact avec le Beth Amikdash. Avec le temps, on va s'intéresser, on va pouvoir s'identifier à toutes ces notions qui sont Beth Amikdash. Vous savez, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Si on pense aux vacances, on prépare les vacances, on va en vacances, on parle des vacances, eh bien, on est dans les vacances. Nous sommes des vacanciers. Mais si on parle de la Géoula, si on lit sur la Géoula, si on s'intéresse à cela, si on fait un effort du fond du cœur de demander à Hachem, Bonne Yerushalayim, Mechaya Mitim, on attend Triat Mitim, on ne sait pas ce que c'est, ok, il faut s'intéresser, il faut lire, il faut étudier, il faut demander, suivre des cours là-dessus. C'est de nos jours, n'est-ce pas, on a un grand éventail de cours dans tous les domaines. Tous les domaines. Il faut uniquement, n'est-ce pas, prendre le temps et l'esprit pour s'intéresser à cela. En Torah et Tfila. Étudier les textes qui parlent de la Géoula et aussi, faire un effort de se concentrer dans la Tfila pour cette Géoula. C'est ainsi, qu'on peut précipiter, amener cette Géoula qu'on attend, Bimira Biamenu, Amen, Kenny Ratson.